Frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le livre des Proverbes, chapitre 10. Le livre des Proverbes, chapitre 10. À partir du verset 21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. Le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre de chagrin. Ce matin, il pleuvine, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous allons continuer à rendre disponible cette parole incomparable de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il n'y a pas à pleurer. Quand Dieu bénit, on s'en sort toujours. Quand Dieu bénit, nous allons toujours de l'avant. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous signifie aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est la grâce de Dieu. La bénédiction, c'est cette faveur que Dieu a accordée à ses enfants. La bénédiction est une force dynamique pour nous qui sommes des imbattables à cause de cette parole. La bénédiction est une énergie potentielle, une capacité que nous avons qui peut passer directement à une force dynamique. Par exemple, si quelqu'un pèse 60 kilos, au moment où il se met en mouvement pour courir, la personne n'a plus 60 kilos parce que l'énergie qu'il a doit être multipliée par la vitesse ainsi que la distance. Permettez-moi de vous expliquer cela. C'est la même chose avec la puissance que Dieu nous a donnée. C'est de l'énergie potentielle qui peut passer directement par rapport à notre croyance, à une énergie dynamique. La bénédiction, c'est un mouvement sans fin de notre confiance et l'attachement dans la parole de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est cette capacité de Dieu qui enrichit. Et derrière cette capacité, il n'y a pas de pleurs, ni de grincements de dents, ni de jérémiades, ni des inquiétudes, ni de la haine, ni de la pauvreté, ni de la maladie. C'est grâce à la bénédiction de l'Éternel. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous signifie combien coûte la bénédiction de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi nous pouvons dire à nos frères bonjour. On peut dire à une sœur bonsoir. Nous pouvons dire même bon après-midi. Nous pouvons même dire bon appétit. Mais croyez-moi, sans Dieu, ça ne signifie rien. Voilà pourquoi nous bénissons nos frères et sœurs. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est que Dieu vous bénisse. C'est vrai, nous sommes capables, après la prière ou pendant la prière, de dire à nos frères et sœurs que Dieu vous bénisse. Mais la chose la plus importante est que ces mots viennent de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ça doit être accompagné d'amour. Et ça doit être accompagné d'amour tout simplement. Parce que c'est une grâce infinie. La bénédiction représente une puissance incroyable. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous signifie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jamais, jamais de la vie. Genèse chapitre 12. À partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'était l'ordre donné à Dieu à Abraham. Il lui a dit de quitter son pays et de quitter sa famille et d'aller à la destination selon la volonté de Dieu. Le verset 2. Le thème de notre enseignement est que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je le fais tout simplement avec amour. Nous bénissons tout le monde que nous voyons. Mais est-ce que c'est accompagné par l'amour? Vous pouvez dire bonjour à quelqu'un. C'est une formule de politesse. Mais dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse, c'est grave. C'est tellement grave de dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Et par contre, vous ne portez pas cette personne dans votre cœur.
mais vous êtes capable de dire à la personne que Dieu bénisse son cœur. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que la bénédiction représente la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu doit être accompagnée d'amour. La grâce de Dieu doit être accompagnée de l'amour tout simplement. Et non de la haine. La grâce de Dieu doit être accompagnée de l'amour. Voilà pourquoi nous disons à nos frères et sœurs que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu représente la guérison. Nous sommes dans un centre de guérison. Dans la boîte à gâteaux à papa où nous avons tout. Nous avons de l'énergie potentielle. Nous avons une capacité qu'on peut exprimer sur toutes les lignes. Et tout ça, dans cette boîte, ça s'appelle la bénédiction. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous signifie que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand on est béni, on est exceptionnel. Quand on est béni, même tes ennemis vont t'accompagner à la réussite. Quand on est béni, on devient incomparable. Quand on est béni, on n'a même plus peur de la maladie. Quand on est béni, on n'a plus peur des problèmes. Quand on est béni, on est rassuré que Dieu ne peut pas vous abandonner. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Le verset 3. Et Dieu a promis à Abraham quelque chose d'incroyable. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu n'a pas dit que je vais vous donner à boire. Je vais vous donner tout ce que vous voulez. Mais Dieu a donné à Abraham tout simplement une capacité inépuisable. Ça s'appelle la bénédiction. Et cette bénédiction enrichit. Et Dieu, l'Éternel, ne la fait jamais suivre d'aucun chagrin. C'est une alliance tout simplement entre l'homme ainsi que Dieu. Je vous bénis. Dieu ne peut plus se retirer. Et Dieu tient toujours à sa parole. Encore une fois, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu a promis, il est toujours capable de réaliser cela. Voilà pourquoi il a donné à Abraham cette boîte à gâteaux. Là où il y a la paix, là où il y a la guérison, là où il y a la puissance, là où il y a de l'énergie dynamique, là où il y a tout pour permettre à l'homme de mener une vie paisible et tranquille. Et Jésus-Christ est venu compléter. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient tout simplement dans l'abondance. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi je vous dis encore que Dieu vous bénisse. Quand nous disons aux gens que Dieu vous bénisse, n'oublions pas, ça doit être accompagné de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, dites tout simplement bonjour. Ça suffit largement. Mais quand nous bénissons nos frères et sœurs, ça doit être accompagné de l'amour. La bénédiction est tellement incroyable. C'est une grâce infinie de l'Éternel. Cette faveur que Dieu nous a accordée. Voilà pourquoi il nous bénit, afin que nous soyons complètement complets. Il a dit à Abraham, va. Et il a donné à Abraham des outils pour que ces derniers puissent y aller. Je te bénirai. C'est les outils qui devaient accompagner Abraham dans sa façon de marcher, sa façon de croire. Le modèle d'avoir confiance à l'Éternel des armées. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il sortira le main sur la tête. Parce que l'homme ne bénira pas. Mais Dieu, quand il te dit va, il te promet que je te bénirai. Il te donne tout, absolument tout. Comment marcher, comment sauter et comment rendre grâce à l'Éternel des armées. Et Père, que tu sois loué. Papa les cieux, que tu sois béni. Papa à la terre, que tu sois vraiment loué. Parce que tu n'es point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Quand tu dis dans ta parole que tu vas bénir, tu bénis. Quand tu dis à qui que ce soit que tu vas l'accompagner, tu l'accompagnes. Parce que nous sommes tout simplement tes enfants. Que ton nom soit loué et ton nom soit béni. Abraham, parti comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot est parti avec lui, son neveu. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Et Charan, c'est la longueur de cette Mésopotamie qu'on parle souvent. Charan, ça se trouve maintenant en Turquie. Et Abraham est parti de cette Turquie pour descendre et vers la terre promise. Abraham était un homme riche, ainsi que Lot, son neveu, qui l'accompagnait. Abraham était riche, pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, je te bénirai. Oh là là, quand Dieu bénit un homme, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteint. On peut avoir 1000 personnes tout autour de soi. Le lendemain, on se réveille, on n'a qu'une personne. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe?
Vous vous posez cette question parce que vous êtes aussi des êtres humains. Mais pour Dieu, ça ne représente absolument rien. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Genèse, le livre de Genèse chapitre 1. Le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Le thème de notre enseignement, que Dieu vous bénisse, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Dieu leur a accordé l'énergie potentielle qui peut passer en mouvement, à une force dynamique incroyable, parce que Dieu créa l'homme et la femme et les bénit. Dieu n'a pas laissé l'homme et la femme main vide. Dieu n'a pas laissé l'homme et la femme bredouille. Dieu créa l'homme et la femme et les bénit. Il leur a donné la capacité d'aller de l'avant. Dieu leur a accordé un pouvoir incomparable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand nous disons que Dieu vous bénisse, c'est magnifique. C'est l'énergie que nous donnons à nos frères et sœurs. C'est la bénédiction que nous accordons à nos frères et sœurs. Nous prions pour eux, en leur faveur, que Dieu pense à eux sur tous les plans. Parce que Dieu créa l'homme et la femme et le bénit. Ça veut dire que Dieu a rendu la capacité. Cette boîte à gâteaux à papa, il a rendu disponible pour l'homme et la femme. L'homme et la femme, Dieu les a bénis. Dieu n'a pas laissé l'homme et la femme bredouille. Il leur a donné la capacité de lutter contre la maladie. Il leur a donné la capacité d'avoir quoi que ce soit à mettre sous la dent. Il leur a donné la capacité d'avoir de l'énergie pour travailler et gagner. Il leur a donné la paix. Il leur a donné tout simplement de l'amour. Parce que Dieu les bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu créa l'homme et la femme et le bénit. Regardons comment Dieu est tellement magnifique. Et Dieu leur dit, soyez féconds dans cette boîte de bénédiction. Dieu leur a dit comment? Soyez féconds, virgule. Multipliez et remplissez la terre encore dans cette boîte de bénédiction. Et l'assujettissez et dominez sur les poissons dans cette même boîte. Sur les oiseaux dans cette même boîte. Sur tout animal qui se met sur la terre dans cette même boîte à gâteaux à papa. Dieu a accordé tout pour mener une vie paisible et tranquille. Dieu créa l'homme et la femme et les bénit. Dieu a béni l'homme et la femme. Et n'oubliez pas encore, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand nous disons à quelqu'un bonjour, ça ne coûte rien. Quand nous disons à quelqu'un bonsoir, ça ne coûte rien du tout. Quand je dis à quelqu'un bon appétit, ça ne coûte rien du tout. Mais osez dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Ça représente tellement de choses. Quand vous disiez à quelqu'un que Dieu bénisse ton cœur, ça représente tellement de choses infinies. C'est une grâce infinie que vous demandez pour votre frère. C'est une grâce infinie que vous demandez pour votre soeur. Quand vous voyez quelqu'un à l'hôpital en train de souffrir, dites à la personne tout simplement que Dieu te bénisse. Vous accordez à la personne de l'énergie potentielle. Vous demandez que la grâce de l'Éternel traverse le corps de cette personne qui est malade. Vous êtes en train de bénir quelqu'un. Faites-le de bon cœur avec amour. Que Dieu vous bénisse, ce n'est pas bonjour. Que Dieu vous bénisse, ce n'est pas bonsoir. Que Dieu vous bénisse ne représente pas bon appétit. Que Dieu vous bénisse, ce n'est pas l'expression de tout ce qu'on peut faire. Mais quand on parle que Dieu vous bénisse, on tient Dieu en témoin pour une circonstance incroyable que l'homme en a besoin. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Vous qui êtes à l'hôpital, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez des problèmes de cœur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une grâce infinie accordée par l'Éternel des armées. C'est une grâce qui doit être jamais corrompue parce que ça vient de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il y a toutes les personnes qui sont aujourd'hui capables de dire à l'autre que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas accompagné de l'amour. Mes frères et sœurs, si quelqu'un te dit que Dieu bénisse ton cœur, ça représente tellement de choses incroyables. Quand quelqu'un te dit que Dieu te bénisse, ça représente tellement de choses incomparables de la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel des armées soit loué, papa, soit béni. Tu nous as créés à ton image, tu nous as donné ta parole.
Aujourd'hui, par la souffrance, on est corrompu. On se retire et on oublie la parole. Parce que les témoins nous diront que nous sommes des pauvres. Parce qu'ils nous jugent par rapport à ce qu'on a. Mais toi, tu juges seulement nos cœurs avec toute humilité. Les gens jugent par rapport à ce qu'on porte. Mais toi, tu regardes seulement les cœurs de l'homme. Les gens nous jugent par rapport à ce qu'on a. Mais papa, toi, tu regardes seulement les cœurs. Les gens nous jugent si nous avons des voitures ou pas. Mais toi, tu n'as pas besoin de transport, tu nous regardes. Les gens regardent si on a une maison. Mais toi, tu ne compares pas à cela, tu regardes seulement les cœurs. Tu nous as bénis, tu nous as donné cette boîte à gâteaux. Nous avons le droit de manger et de vivre. La capacité de travailler. Voilà pourquoi que 1000 tombent à gauche et 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints parce que tu as créé l'homme à ton image. Tu as créé l'homme et la femme et tu les as bénis. Tu leur as donné une capacité incorruptible. Dieu d'amour. Tu nous as donné une capacité à l'infini. Nous avons de la force ainsi que de la puissance accordée par Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que l'homme voit, c'est pas ce que Dieu voit en nous. Incroyable. Incroyable. Dieu bénit l'homme et la femme. Et à tout animal de la terre, et à tous oiseaux du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayez en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Que Dieu vous bénisse. Incroyable. Il pleuvine ce matin, mais comment on peut avoir peur de cette pluie qui n'est pas comparable à la parole de Dieu. Regarde quand Dieu bénit la vie de quelqu'un. Les livres de Psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, oh là là, si Dieu ne bâtit la maison, si Dieu ne bâtit la maison, ce qu'il a bâti, c'est travail en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ce qui la garde veille tout simplement en vain. Si Dieu ne t'accompagne pas dans un projet, quelle que soit ta vitesse, tu vas échouer. Mais si Dieu t'accompagne dans un projet, tu deviendras tout simplement incomparable. Tu auras 1000 personnes le lundi et 2000 le mardi, 3000 le mercredi et 4000 le jeudi. Parce que Dieu accompagne toujours tes projets. Nous parlons que Dieu est omniscient. Pourquoi? Parce que dans chaque situation, l'Éternel nous accompagne toujours. Afin que nous puissions avoir la capacité de lutter le matin jusqu'au soir. Debout. Debout encore. Lutter jusqu'au matin. Lutter jusqu'au matin. Bientôt, il y aura le retour de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Quand je vais représenter, je serai devant lui. Est-ce que je serai corrigé par rapport à ce que j'ai porté? Mais non. Il y a toujours une différence entre les gens qui parlent de logos et les gens qui regardent pour juger. Mais moi, je sais qu'il y a une chose incomparable dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Quelles que soient les difficultés que je peux traverser dans la vie, que Dieu vous bénisse. Même si aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, demain j'en aurai. Pourquoi? Parce que Dieu vous bénisse. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est qu'il veille là-dessus. Veille en vain, tout simplement. Même si aujourd'hui, je n'ai plus de capacité, mais je sais que j'en ai. Que Dieu vous bénisse. Même si aujourd'hui, la maladie traverse la vie de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur de lendemain. Parce que votre croyance suffit largement. Les thèmes de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. L'homme est en train de vivre dans la confusion. De chercher ce qu'il a déjà. Trouver un pouvoir qu'on a déjà. Si Dieu bénit, et Dieu bénit, mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas. J'ai encore vu, moi, Ecclésiaste, sous le soleil, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni l'épée aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Des fois, quand vous regardez quelqu'un qui est comme ça, tellement grand, 1,90 m, il a tellement de muscles, vous dites tout simplement qu'il est fort. Détrompez-vous, c'est une erreur de vue. Quand vous regardez quelqu'un marcher pieds nus, vous dites qu'il n'a pas de chaussures. Détrompez-vous, parce que Dieu lui a créé à son image. Que Dieu vous bénisse. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'habit, vous dites que c'est un pauvre. Détrompez-vous, parce que cet homme-là, Dieu l'a béni. Quand vous regardez quelqu'un qui n'a pas de travail,
Vous lui jugez que c'est un chômeur. Vous vous trompez. Parce qu'il y a encore du boulot dans la maison de l'Éternel. Il y a nos frères et sœurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y a encore du boulot. Personne sur la terre ne peut être chômeur. Parce que la parole de Dieu est là. Et ça doit être enseigné. Il y a du boulot encore sur cette terre. Quand vous regardez quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui ne cesse de pleurer, vous dites que cet homme va mourir. Vous vous y trompez. Parce que Dieu l'a béni. 1 Corinthiens chapitre 3. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu fait croître le bonheur à celui qui croit. Mais Dieu accompagne tous ses enfants pour celui qui croit. Mais Dieu restera toujours le Dieu d'amour par rapport à notre croyance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes des enfants de Dieu incomparables par son amour. Il nous a aimés, il nous a donné la vie et l'être. Il nous a donné sa grâce incomparable et infinie. Christ en vous, l'espérance de la gloire, la parole incomparable de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est de l'énergie potentielle que Papa vous a donnée, de l'énergie dynamique que Dieu vous a donnée, de cette énergie potentielle à l'infini que Dieu vous a donnée. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni celui qui se confie à Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Dans les hôpitaux, que Dieu vous bénisse. Au travail, que Dieu vous bénisse. Il est tout simplement amour. N'oubliez jamais dans chaque situation que c'est Dieu qui est amour. C'est Dieu qui est miséricordieux. L'homme peut gagner lundi, mardi et mercredi. Mais le dimanche, la victoire appartiendra toujours aux enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, que tu sois béni et tu sois loué. Je te louerai toute ma vie parce que tu es le Dieu incomparable. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, mes amis, je vous porte tous dans mon cœur. Je vous souhaite un bon dimanche incomparable par la bénédiction de l'Éternel, par la bénédiction incomparable de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse tout simplement. C'était là le thème de notre enseignement. Et derrière la caméra, nous avons notre frère que je bénis, M. Jean Punga. À tout le monde, à Kinshasa, en Suisse, sur toute la terre, en France, partout. Vous qui êtes disponibles d'écouter la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'était là votre bien-aimé, M. Guy Ambangito D. Papa Motiga. Donc, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Tout simplement, au revoir. Avec joie et simplicité de cœur. Merci.